Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc la santé est un droit fondamental. En Bretagne, nous avons choisi de faire de ce droit une priorité, bien que la santé ne soit pas une compétence régionale directe. Et depuis 20 ans, notre engagement est clair. Renforcer la capacité d'action des Bretonnes et des Bretons en matière de santé pour garantir à chacune et à chacun une vie décente, sans discrimination, quelle que soit sa situation sociale, économique ou géographique. Et aujourd'hui, notre région fait face à des défis de taille. Les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé se creusent. Les crises sanitaires ont révélé la fragilité de nos systèmes et l'urgence d'agir autrement. Et les pressions démographiques avec l'accroissement de la population, son vieillissement et le tout conjugué au dérèglement climatique va majorer les besoins en matière de santé. Alors la santé ne se résume pas à l'accès aux soins, elle est influencée par des déterminants multiples, que ce soit l'alimentation, l'environnement, le logement, le transport et bien plus encore. Et c'est pourquoi en Bretagne, nous mobilisons l'ensemble de nos compétences pour bâtir une approche transversale et cohérente. Notre ambition est claire, faire de la Bretagne un modèle d'innovation et de solidarité en matière de santé, et nos priorités s'articulent autour de 5 axes principaux. Former les professionnels de santé de demain pour répondre aux besoins spécifiques des territoires, et ça a été illustré par mes collègues. Agir sur les déterminants environnementaux dans une logique One Health ou santé du vivant. Promouvoir et prévenir grâce à des actions adaptées à chaque étape de la vie avec une attention particulière en direction de la jeunesse. Soutenir une offre de soins équitable et encourager l'innovation en santé pour une région à la pointe des avancées technologiques et sociales. 2 petits focus. Le dispositif Corres Santé, vous le connaissez bien, mais il incarne cette vision. Depuis 2018, ce programme mobilise des jeunes volontaires pour promouvoir la santé de leurs pairs dans les lycées et les structures d'insertion. Ces jeunes formés, accompagnés, jouent un rôle clé dans la prévention des risques, qu'il s'agisse de santé mentale, de comportement à risque ou d'accès à des services d'écoute. Et maintenant, ce sont des centaines de jeunes qui ont participé à ce programme, touchant des milliers de leurs camarades. Et nous avons l'ambition de pérenniser, d'étendre ce dispositif, car c'est en s'investissant dans notre jeunesse que nous bâtirons une Bretagne en meilleure santé. Un autre focus, toujours rapide, la démarche d'élaboration de la feuille de route santé. Nous travaillons actuellement à la construction d'une feuille de route régionale en matière de santé. C'est une démarche qui repose sur une méthode qui se veut rigoureuse en 3 étapes. D'abord, poser un diagnostic solide pour confronter précisément les besoins aux réalités territoriales. Ensuite, l'élaboration d'orientations stratégiques qui cadrent nos actions en tenant compte des compétences régionales et des complémentarités avec l'État et l'ARS. Et puis un plan d'action concret, co-construit largement, y compris avec un groupe transpartisan, mais aussi avec l'ensemble des acteurs et instances concernées pour viser un passage en session mi-2025. La santé, bien commun fondamental, exige en effet une élaboration collective et partagée de nos orientations. C'est dans un espace pleinement démocratique que la feuille de route santé trouvera ses racines, son développement et sa capacité à se déployer. Un sujet aussi essentiel et symbolique que celui de la santé ne peut se construire sans un dialogue ouvert et inclusif où chaque acteur a sa place. Et dans cette co-construction, empreinte de concertation, de transparence, que nous garantirons à la fois pertinence et la pérennité de nos actions, tout en réaffirmant des valeurs d'égalité et de solidarité qui fondent notre engagement. Je vous remercie.